Moi je m'appelle Gilles Amar, je suis le responsable de l'association Sort de Terre. Sort de Terre, c'est l'asso qui a créé la bergerie et ce projet autour de l'animal. Je suis aussi jardinier, animateur et donc le berger ou chevrier de l'association. Ici, la bergerie, elle existe depuis 3 ans et demi. Par contre, l'association, elle est dans le quartier depuis 6 ans et demi. Des fois, tu as des projets qui sont définis à l'avance. Et puis justement, des fois, il y a des histoires qui s'écrivent. Ça, en fait, c'est une histoire entre l'association et les habitants du quartier. Ça a commencé par un jardin qui s'est fait au fur et à mesure. Et puis par des ateliers de jardinage et de construction un peu à différents endroits dans le quartier. Puis après, il y a eu les animaux, quelques animaux, plus. Et puis les parcours avec le troupeau dans le quartier. Donc c'est difficile à résumer. Mais ça a été beaucoup de temps en tout cas passé avec les enfants et les jeunes du quartier. Donc, je suis une habitante de Bagnolet. Je vis ici depuis 7 ans. Nous venons ici avec mon fils pour voir les animaux en vrai. Parce que c'est vrai que dans le milieu urbain, c'est un peu difficile de voir des vrais animaux. J'ai vu la ferme se construire. Je connais Gilles depuis pratiquement les débuts. On en profite et puis j'espère qu'on va pouvoir revenir et puis rencontrer des gens s'il y a des manifestations et des événements pour profiter de cet endroit très sympa. Avant, on a fait beaucoup d'ateliers avec les écoles. Parce qu'on avait des directeurs d'école qui s'engageaient sur des projets pédagogiques suivis. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On accueille des enfants qui ont des handicaps mentaux avec le CESAT de Bagnolet. Donc projet à l'année, chaque semaine, toutes les semaines ils viennent. On travaille aussi avec des adolescents qui ont des handicaps mentaux aussi. Ils viennent chaque semaine aussi. On travaille dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle PRE, Projet Réussite Éducative, avec des enfants qui sont en décrochage scolaire, qui viennent chaque semaine. On travaille avec le collège de Bagnolet. Donc que des projets qui sont vraiment suivis. C'est bien, c'est la petite voiture. Tu les appelles? Il manque un peu de verdure quand même à Bagnolet, donc on est quand même très content de pouvoir voir des chèvres en liberté, des moutons aussi. L'inconvénient, c'est peut-être qu'il n'y ait peut-être pas suffisamment de subventions ou d'aide au niveau du soutien de la mairie. Ça peut être un inconvénient. Sinon, moi je trouve que c'est un lieu où on peut exprimer notre créativité. Donc les enfants peuvent faire des jeux. Donc l'inconvénient, c'est peut-être plus ça, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un soutien de la municipalité. On travaillera toujours aussi à la valorisation économique de ces activités. On vend des œufs, on fait des petits marchés de légumes, de plantes aromatiques, mais par contre c'est quelque chose qui doit prendre de plus en plus d'importance dans le projet, mais pour créer des emplois. Et donc la commercialisation des fromages de chèvre, ça va rentrer dans les revenus de l'association. Si c'est une association, c'est pas pour rien, c'est aussi pour justement aller vers des objectifs qui ne sont pas commerciaux. Donc il y aura toujours, on fonctionnera aussi toujours comme une association et donc à travers des subventions. Je pense que c'est le type de projet qui peut essaimer, parce que c'est une petite unité d'élevage. La bergerie, c'est une petite unité d'élevage qui est à la fois un support pédagogique, qui est un lieu de convivialité, un lieu de manifestation culturelle, un lieu d'apprentissage. C'est des animaux qui participent à la gestion des espaces verts, qui égayent le paysage et qui font que d'un seul coup on est dépaysé en bas de chez soi. C'est aussi une activité économique qui peut créer des emplois localement. Donc moi je crois dur comme fer que des bergeries sur le modèle de celles qu'on a créées à Bagnolet, ça peut se multiplier.